les gens commencent à connaître maintenant cette méthode d'Access Bar. Il y a beaucoup de gens maintenant qui enseignent, qui forment. Et tant mieux parce que notre mental, hein, ce que ça va faire essentiellement, cette méthode, c'est que ça va libérer notre mental. On est dans un monde où on fonctionne que avec notre mental. Le mental devrait juste être à notre service pour notre capacité d'organiser notre vie, comment je fais pour aller d'un point A à un point B, mais on est dans une suractivité du mental. Et pour la majorité des gens, le mental, il s'arrête jamais. Et en fait, c'est super épuisant. Hein. Même, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Donc, il y a 40% en Europe de gens qui sont déprimés, qui sont en dépression. 40%, alors qu'on est dans un pays dit riche, développé, etc. Et il y a 40% de gens qui ne sont pas bien. Donc, dépression, burn-out, on voit ça tout le temps. Ce qui est quand même hallucinant, quoi. Donc, on est dans une surcharge mentale, dans une suractivité mentale. Et la particularité de la méthode des bars, c'est qu'on va justement libérer le mental et avec facilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des années de thérapie, de chercher le pourquoi, du comment, etc. La magie de ça, c'est que donc Gary Douglas, il a en fait reçu de l'univers cette cartographie de points. Ça n'a rien à voir avec l'acupuncture, la médecine chinoise. C'est un autre référentiel. En fait, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, à un moment donné, a traversé des difficultés, et puis il a il a commencé à poser des questions à l'univers, etc. Et il a commencé à recevoir des réponses. Et notamment, il a ouvert son canal de médiumnité et il a reçu cette information directement de l'univers, de cette cartographie de points. Quelque chose qui n'existait pas dans cette réalité avant. C'est pour ça que c'est révolutionnaire, parce que c'est quelque chose de nouveau. Souvent, les techniques, aussi géniales soient-elles, c'est des évolutions. On prend quelque chose qui existait déjà, on le change un petit peu, on lui donne un nouveau nom. Là, c'est vraiment une révolution dans le sens où c'est un nouveau référentiel qui est descendu dans la conscience. Et en fait, c'est extrêmement simple. Donc, il y a cette cartographie de points avec des points, comme je dis tout à l'heure, qui correspondent à plein de choses. Ces points, ils sont symétriques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les activer par polarité. C'est-à-dire qu'on pose un doigt sur chaque point de chaque côté du crâne. On ne fait rien. Ni on envoie de l'énergie, ni on tapote, ni on masse, ni on stimule. On fait que créer une connexion électromagnétique. Un peu comme s'il y avait une pile ou une batterie. Vous voyez, il y a comme les deux polarités, les deux électrodes. Eh bien, le fait de connecter les deux électrodes fait qu'il y a un courant qui se met à passer. La lampe, elle s'allume. Okay ? Si on retire un électrode, votre batterie, elle ne fonctionne plus ou votre lampe, elle s'éteint. Eh bien, c'est seulement ça qu'on fait. On crée une connexion qui fait qu'il y a une espèce on appelle ça une barre énergétique. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des 32 barres. Et cette barre énergétique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir dissoudre, décharger tout ce qui est contenu dans chacun de ces points. C'est comme si chaque point contient la charge des pensées qu'on a accumulées depuis toujours sur ces sujets-là. Genre le contrôle, par exemple. Il faut contrôler sa vie. Il faut faire des efforts. On a tous les bouquins sur le lâcher-prise, empilés sur la bibliothèque. Et à quel moment on lâche prise? Jamais. Parce qu'on est tout le temps en train de tout contrôler. Parce qu'on a appris. Et aussi parce que la vie, c'est dur. Donc, il faut faire attention. C'est quoi le prochain truc qui va me tomber sur la tête? J'ai un peu de bonheur maintenant, mais ça ne va pas durer. Bon, bref. Vous voyez un peu tout ça. Si on parle du corps ou de la sexualité, tous les points de vue qu'on a sur notre corps. On est tout le temps en train de juger notre corps. C'est jamais comme il faut. La sexualité, c'est pareil. On a plein de jugements, plein de points de vue. Mais aussi sur les espoirs et les rêves. La guérison. La guérison, c'est par exemple tous les points de vue. Le corps, qu'on ait un guérisseur ou pas. Le corps qui peut s'auto-guérir ou pas. Donc, c'est tous les points de vue qu'on peut avoir sur tous ces sujets-là. Donc, c'est comme si chaque point contient la charge de toutes ces pensées. Et on va le dissoudre énergétiquement, juste en activant les barres. C'est-à-dire que la personne, elle s'allonge, elle va dormir, elle va recevoir une séance, et elle va sortir de là en se sentant... Le mot le plus juste, en général, que j'utilise, c'est « waouh ». Il y a un effet comme ça, « waouh », où on se sent bien, pour ceux qui ont déjà reçu des séances. Il y a une ouverture, on pourrait dire une ouverture de la conscience. Access Consciousness, c'est vraiment l'accès à la conscience. Ça veut dire qu'il y a notre mental, qui est un peu la boîte noire, le disque dur de l'ordinateur, mais encore une fois, on n'est pas le mental.
même si on s'est identifié à notre mental, on n'est pas le mental, on est des êtres de conscience. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de dons, de capacités et de puissance que ce qu'on croit en général. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est difficile de parler de la conscience, mais c'est ce qu'on est fondamentalement. Un enfant qui naît, il est déjà dans la conscience. Le mental, il va s'aligner avec le mental, il va commencer à fonctionner avec le mental de plus en plus. Mais la conscience, c'est la capacité à être connecté à tout et à accéder à, je dirais, à tout. Un exemple très simple. Moi, j'ai une petite fille, elle a 2 ans et demi aujourd'hui. Et des fois, c'était l'été dernier, j'allais la pousser au jardin public sur la balançoire. Donc, je pousse la balançoire, puis de temps en temps, je sors mon portable pour regarder mes messages. Et là, elle me fait « Papa, papa ». Ok, alors je range le téléphone, puis je continue de la pousser. Puis au bout de 5 minutes, je ressors mon téléphone. « Papa ». Ça veut dire que sans me voir, elle est complètement connectée sur moi et elle sait très bien le moment où je ne suis pas avec elle. C'est quoi ça? C'est la conscience. C'est cette capacité d'avoir accès à des informations au-delà du mental. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle au téléphone? C'est d'une banalité, ok, ça vous arrive tous les jours, quasiment. Comment est-ce qu'on appelle ça? Merci. En général, on dit c'est de la synchronicité, mais c'est réellement de la télépathie. Ça veut dire qu'on a la capacité d'entendre les pensées des gens. Donc c'est pas qu'on entend forcément comme avec des mots, mais on a l'information quelque part. Donc ça, c'est la conscience, c'est de réaliser qu'on est des êtres de conscience au-delà du mental. Donc, en fait, recevoir une séance de barre, c'est vraiment ça, c'est ouvrir la conscience. C'est comme si on ouvre une porte, c'est comme si il y a une pièce sombre et on ouvre une porte et waouh, il y a de la lumière qui rentre. Ce serait une image super simple. Une autre image que j'aime bien prendre, ce serait vous voyez comme quand on prend l'avion. Vous avez déjà pris l'avion, il y a la couche de nuages, on part une journée grise comme aujourd'hui, quoique. On traverse la couche de nuages et on arrive de l'autre côté et on fait quoi? Il y a le ciel bleu, le soleil et on fait « Waouh, j'avais oublié que ça existait ». Parce que les pensées, c'est un peu comme les nuages. Vous savez, quand on fait de la méditation, on dit que les pensées, c'est comme des nuages. Il faut les laisser passer. Sauf qu'il y a des fois, il y a des ciels bas et lourds, il y a des amoncellements de nuages, parce que on commence à avoir beaucoup de pensées. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Et puis pourquoi j'ai eu ça? Puis pourquoi ça m'arrive à moi? Et blablabla, et blablabla. Et on ne fait plus que fonctionner avec les pensées et avec le mental. Et on finit par croire qu'on n'est que ça. Et on a oublié qu'on était un être de conscience absolument infini et que notre réalité en tant qu'être, c'est d'être comme le grand ciel bleu infini avec le soleil et rayonnant. Ça, c'est juste notre état normal. Mais comme on fonctionne dans la réalité où il faut payer les loyers et puis il s'est passé ci et ça, on fonctionne avec le mental et avec toutes ses limitations. Donc c'est vraiment une invitation simple et facile à réaccéder au potentiel de ce qu'on est en réalité et à calmer surtout ce mental qui est devenu notre maître absolu et avec tout le stress et tout ce qui va avec, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Dans une séance, est-ce qu'on va agir sur un point ou tous les points? En fait, on va balayer l'ensemble des points. Une séance, ça dure globalement 1 heure à peu près, et on va balayer à peu près toute la série de points. La personne s'allonge et globalement, on fait comme un reset du disque dur. L'image la plus juste, ça serait ça. C'est comme si on nettoie le disque dur des virus, les cookies et tout ça. Et du coup, si vous nettoyez le disque dur de votre ordinateur, réellement, votre ordinateur va se mettre à marcher mieux. Ça va être plus fluide, ça, au lieu qu'il bug et qu'il rame et qu'il patine, eh bien, votre ordinateur va se mettre à marcher mieux. Donc, recevoir une séance de barre, d'un seul coup, vous allez voir votre vie qui se met à marcher mieux. Il y a des choses qui vont arriver tout seul, avec facilité. J'aime bien aussi un autre exemple d'une jeune femme qui avait reçu une séance sur le dernier salon que j'ai fait à Paris, Zen.
Et j'aime bien avoir un petit feedback des gens après les séances. Et elle, je ne l'avais pas vue, donc je la revois passer 1 heure après. Et je lui dis, comment ça va depuis que vous avez reçu la séance? Elle me dit, mais c'est incroyable parce que je suis plutôt du genre timide à marcher en regardant mes pieds. Hein, t'es là, Stéphanie, tu te souviens, hein? Et là, elle dit, je suis en train de parler à tout le monde. Donc il y avait un truc au niveau de la communication qui s'est débloqué et immédiatement, et elle était elle-même surprise de se voir en train de parler à tout le monde avec une facilité déconcertante. Est-ce que c'est une maladie? Sur les maladies. Alors, je dirais, de toute façon, je dirais jamais à quelqu'un qu'on va guérir quoi que ce soit. De toute façon, un thérapeute qui vous dit « je vais vous guérir ça », à mon avis, partez en courant. C'est encore une fois nous-mêmes qui avons créé les maladies et qui pouvons créer la guérison. Hein, il y a des choses à régler, donc c'est nous, notre corps, il a une capacité naturelle d'auto-guérison. Hein, donc, il suffit de rebooster le corps, enfin, il suffit. En tout cas, c'est nous qui créons la maladie, c'est nous qui créons la guérison. C'est jamais un thérapeute. Un thérapeute, il va faire quelque chose, donner une information au corps qui va permettre au corps de faire sa propre guérison. Donc moi, je dirais jamais à quelqu'un, déjà, qu'on va libérer quoi que ce soit, parce que je ne sais jamais dans une séance ce qui va se passer. Je vois qu'à peu près 80% ont des effets, de gens ont des effets majeurs. Hein, je vais finir de répondre à votre question, mais je digresse un petit peu du coup. Il y a une étude américaine qui a mesuré avec des échelles de stress et d'anxiété qu'il y a 75% de réduction du taux de stress et d'anxiété sur une seule séance. Ce qui est juste énorme, quoi. 75% de taux de réduction du stress et de l'anxiété. J'aimerais bien qu'il y ait quelques médecins et médecins psychiatres dans la salle parce qu'il y a des gens qui prennent des antidépresseurs pendant 10 ans, 20 ans. Enfin, c'est un truc, normalement, c'est fait pour durer 6 mois. Du coup, je dirais jamais à quelqu'un, il va se passer ci ou il va se passer ça. Mais il est possible qu'il y ait des choses qui guérissent. Encore hier, sur le salon, on a fait une séance à une dame et elle me dit après, ah mais j'avais une douleur au poignet, je sais plus si elle avait une opération ou quelque chose comme ça. Elle me dit, mais j'ai senti des fourmillements dans la séance et là, j'ai plus mal. C'est-à-dire que l'énergie s'est mise à recirculer dans son bras et la douleur a disparu. Mais je dirais jamais à quelqu'un, on va libérer vos douleurs. Je sais jamais ce qui va se passer. Je sais, la seule chose que je sais, c'est qu'à peu près 80% des gens ont des effets majeurs. L'effet principal, c'est une profonde détente, un relâchement, un bien-être, juste wow, sentir le mental qui se calme. Après, les effets principaux en général, c'est une amélioration du sommeil et après, ça c'est les effets un peu immédiats. Et dans l'après-coup, je vais répondre à votre question, et dans l'après-coup, on voit des choses qui changent. Ça peut être la communication, ça peut être tous les domaines de la vie. Un de mes anciens patients qui lui... Voilà, n'avait jamais eu de sexe alors qu'il avait 40 ans. Je lui ai fait une séance, il m'a dit, j'ai senti ma libido qui s'est réveillée. Il a senti l'énergie de ça. Et donc, dans la formation que je donne, moi, j'enseigne aux gens. Les gens donnent une séance le matin, enfin, ils donnent et ils reçoivent une séance le matin, et même chose l'après-midi. Et moi, mon job, c'est d'aider les gens à bien poser les doigts, à bien trouver les points. C'est pas si difficile que ça. Hein, c'est même des enfants peuvent venir à la formation. La formation est gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans. C'est bien souvent plus difficile pour les adultes qui, eux, commencent à réfléchir et avec leur mental. Les enfants, ils font ça comme un jeu. Ils regardent la planche, pof, ils posent les doigts, ils sont direct dessus. Non, il n'y a pas de cas, c'est juste avec les doigts. Non, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de machine. Non, on pose juste les doigts, vous verrez. Alors, le niveau du temps, alors ça, il n'y a rien de défini. On pourrait dire qu'on pourrait rester autant de temps que nécessaire. Parfois, on va dire ça c'est fonctionner en suivant l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut sentir qu'il y a de l'énergie, on le sent nettement, ça picote, ça pulse, ça chauffe, on sent que c'est en train de vider la charge. Et puis à un moment donné, on peut sentir que ça se calme, ça devient, on sent que l'intensité elle baisse, donc on peut sentir que c'est le moment de passer à autre chose. Tout le monde peut le faire, ça ne dépend pas, il n'y a pas besoin d'avoir du magnétisme, d'avoir un don spécial, tout le monde peut le faire, c'est ça que j'essaie de faire passer, c'est que c'est donné à tout le monde. Si un enfant de 8 ans peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est vraiment presque mécanique, quoi. C'est comme connecter les deux parties de la batterie, si vous voulez. C'est qu'on est plus, encore une fois, que ce qu'on croit être. On n'est pas seulement dans un univers physique, matériel, on est aussi complètement... En fait,
En même temps, c'est aussi scientifique aujourd'hui. C'est ce que dit la physique quantique, hein, que la matière, c'est à la fois de la matière et à la fois des particules. C'est-à-dire notre corps, c'est à la fois physique, mais c'est aussi des ondes, des énergies. Ça peut être bizarre, par exemple, il y a des gens qui font des soins à distance. On peut se dire, mais c'est trop bizarre ce truc, comment ça marche? Mais on ne se pose jamais la question, pourquoi notre téléphone il marche à distance? Pourquoi l'ordinateur il marche à distance? Pourquoi la télévision elle reçoit des systèmes d'ondes à distance? Parce que tout dans notre univers est vibratoire et c'est des ondes en quelque sorte. C'est ce que dit la physique quantique, c'est à la fois des ondes et à la fois des particules. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de monde en France. Moi j'étais un des pionniers, j'ai formé beaucoup de gens qui aujourd'hui forment à leur tour. Et tant mieux, parce que comme ça veut dire que ces outils s'expansent dans le monde entier. Ils ont choisi un pissenlit comme logo, ça j'aime bien, parce que le pissenlit, la fleur de pissenlit, elle va partout. Et autre détail non négligeable, c'est que la fleur de pissenlit, elle va pousser partout aussi. Elle pousse même dans les interstices du béton. Vous pouvez avoir des fleurs de pissenlit qui poussent dans le béton. Et ça, j'aime bien l'image, je trouve qu'elle est assez parlante et peut-être que ça sera la phrase de conclusion.